Yo les postos, les footeux, les footix du Barça, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Barça s'en sort très bien face à la Lanterne Rouge Leganés. On va débriefer un peu ce match. En déplacement à Leganés, le FC Barcelone s'est imposé 2-1 grâce notamment à des buts de Luis Suarez et Arturo Vidal, entrés à 20 minutes de la fin. Donc voilà, suite de la 13e journée de la Liga ce samedi avec une journée chargée avec les 4 rencontres des 4 équipes qui vont disputer la Ligue des Champions et le grand bal commencé avec le FC Barcelone aujourd'hui. Leader qui se déplaçait dans le sud de Madrid pour affronter la Lanterne Rouge Leganés, un duel entre deux équipes sur des dynamiques bien différentes. Et la première mi-temps de Barcelone est très inquiétante, où Leganés aurait pu mener 2 ou 3-0 très facilement avec un Piqué à la ramasse complète, avec un Griezmann inexistant, un Messi qu'on n'a pas vu, à part peut-être Luis Suarez qui arrivait à se créer quelques occasions, Dembélé qui n'arrivait pas à tirer un corner, donc voilà, un duel entre deux équipes vraiment différentes en termes de résultats. On se rappelle que Leganés avait battu le Barça la saison dernière. Donc Ernesto Valverde a décidé d'innover pour une fois et opter pour un 4-2-3-1 avec le trio Antoine Griezmann, Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Excusez-moi. Derrière Luis Suarez, il fallait noter la titularisation dans l'axe de Samuel Umtiti, dans l'axe de la défense, ainsi que celle de Moussa Wagué sur le flanc droit. En face, le Mexicain et l'entraîneur Javier Aguirre misé sur un 3-5-2 très défensif qui a fait mal à Lionel Messi et sa bande en première mi-temps, même si les Blaugrana l'ont finalement emporté 2-1 sur la fin. Moi j'ai trouvé un très bon match d'ailleurs de Jong au Barça. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il l'avait sorti, mais bon, coaching gagnant, mais bon j'avais pas compris parce que vraiment De Jong pour moi c'est le meilleur joueur de Barcelone lors de ce match. Donc dès le coup de sifflet initial, le plan de jeu de Leganés était assez clair. Faire bloc derrière et tenter d'exploiter des situations de contre-attaque. Donc forcément le FC Barcelone avait du mal à se créer des occasions, et c'est même Roque Mesa qui signait la première frappe de la partie non cadrée à la 10e minute de jeu, et les locaux allaient rapidement prendre les devants, servis par Ruben Pérez. Je revois encore le but là, Youssef En-Nesyri décrochait un superbe enroulé qui se logeait dans la lucarne droite de Marc-André Ter Stegen, 1-0 à la 12e minute de jeu. Oscar Rodriguez manquait même le 2-0 sur une frappe puissante de la surface après une série d'erreurs de la défense catalane complètement aux abois, surtout Piqué. Les Catalans étaient impuissants et il fallait attendre ce mano à mano mal négocié de Luis Suarez face à Cuéllar pour sortir but à arc tremblé légèrement à la 23e minute, le gardien. Donc le portier Pepi Reino sortait ensuite une belle main sur une tête de l'Uruguayen aussi à la 31e minute. Il n'y a que Suarez parmi les 4 qui arrivait à se montrer dangereux, Dembélé inexistant, Griezmann on n'en parle même pas, Messi qui avait du mal avec ce bloc bas. Donc le portier sortait ensuite une belle tête de l'Uruguayen, mais les Blaugrana étaient à la peine et Ter Stegen devait se coucher sur une nouvelle tentative lointaine de Roque Mesa. Et vraiment, voilà, c'est ça que j'aime bien dans le championnat espagnol, c'est que les petites équipes qui rencontrent le Barça, le Real ou le Levante et Retafe, c'est la même chose pour eux. Ils ont vraiment des cojones d'attaquer et ça j'aime bien. Donc voilà, les coups de pied arrêtés, ça a été l'arme fatale du Barça cet après-midi. C'est ça les grandes équipes. De toute façon, c'est ça avec le Barça, quoi qu'il arrive, on le sait très bien depuis quelques matchs. À chaque fois qu'ils sont menés 1-0, tu sais très bien qu'ils vont gagner 2-1. Voilà, on dirait qu'ils font même exprès d'être menés 1-0 pour pouvoir se bouger les fesses. Mais voilà, et Valverde, j'ai pas compris ce qu'il a fait dans le match. Il part sur un 4-2-3-1, après il repasse en 4-3-3, il repasse en 4-2-3-1, il sort Griezmann, il repasse en 4-4-2, il finit les 10 dernières minutes en 4-2-3-1, c'est vraiment un coach bizarre, donc voilà, lui quand il dit 9, il dit 9. Donc dès que les Pepineros mettaient un petit coup d'accélérateur, c'était la panique dans la défense barcelonaise. Le buteur En-Nesyri était tout près de frapper une deuxième fois dans le temps additionnel dès la première période de ce 4-2-3-1 concocté par Ernesto Valverde était tout sauf une réussite. Voilà, vraiment c'est un échec, je pense pas qu'on reverra le Barça dans ce système de jeu là. Avec une arrière-garde à la ramasse complètement, un entrejeu trop peu influent et des joueurs offensifs mal servis et pas en mesure de faire la différence du tout. Voilà. Le néant, pour résumer en première mi-temps, le néant, le Barça, il n'y avait rien, fantomatique. À part De Jong, j'arrive pas à voir un bon joueur dans cette équipe en première mi-temps. Tout était à revoir donc, mais voilà, le Valverde ne procédait à aucun changement. Gérard Piqué de la tête sur corner touchait le poteau dans celle qui était la plus grosse occasion du Barça pour l'instant. Après il touche le ballon de la main, donc voilà. C'est sur ce coup de pied arrêté que le champion d'Espagne allait faire la différence. Et un Lionel Messi mettait un ballon parfait sur la tête de Luis Suarez qui crucifie le portier rival. Un partout à la 53e minute. Luis Suarez qui égalise pour le FC Barcelone. Donc Lionel Messi tentait lui sa chance depuis l'entrée de la surface en perdant l'équilibre, mais Cuéllar
s'interposait bien à la 56e minute. Griezmann était remplacé par Vidal à la 57e, alors que Busquets laissait sa place lui à Rakitic. Donc le Barça repasse en 4-3-3, donc récupérait un peu plus de contrôle, mais était toujours aussi inoffensif. Ansu Fati entrait en jeu à son tour pour apporter un peu d'explosivité, on va dire. Mais le chrono défilait et le FC Barcelone ne parvenait pas à faire la différence. Mais on voyait que le Barça vraiment avait complètement la possession de la balle et que les Leganés n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre et n'arrivaient plus à toucher le ballon. Donc voilà. Donc les Leganés étaient quand même une équipe de Leganés très bien en place. C'est une fois encore sur coup de pied arrêté que le Barça allait prendre les devants après un ballon qui rebondissait sur Ruben Pérez, sur corner, Arturo Vidal pratiquement sur la ligne de but, propulsait le cuir au fond, 2-1 à la 80e, Dembélé manquait le but du break sur cette contre-attaque à la 91e minute. Une victoire qui permet aux Barcelonais de s'assurer de terminer première du classement et d'espérer tranquillement des contre-performances peut-être de l'Atlético Madrid face à Grenade et du Real Madrid contre la Real Sociedad. Mais voilà, le Barça sera premier quoi qu'il en soit à la fin de cette journée. Mais voilà, on peut vraiment s'inquiéter du niveau de jeu du Barça, de sa défense. Donc voilà, après on sait qu'ils ont un gros calendrier, qu'ils vont jouer contre Dortmund mercredi, qu'après qu'ils reçoivent l'Atlético Madrid, ils vont jouer contre le Real, ils vont jouer contre l'Inter, donc voilà, c'est un gros calendrier et je suis vraiment impatient de voir vraiment le Barça lors de ces 4 matchs, parce que Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid et l'Inter, c'est vraiment 4 gros tests. Et là ce sera vraiment de voir, et très intéressant de voir le niveau de jeu du Barça et qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'on voit des purges contre Prague, contre Leganés qui est dernier de Liga. Donc je suis impatient de voir qu'est-ce qui va se passer contre des grosses écuries comme Dortmund, l'Inter, le Real et l'Atlético Madrid. Parce que là vraiment c'était très inquiétant. Moi j'ai vraiment celui qui m'a le plus inquiété ce soir, c'est Gérard Piqué. Donc c'est bien beau de faire des coupes Davis, d'inventer des nouvelles coupes Davis, c'est très bien, mais le gars franchement, au lieu d'inventer des coupes d'Europe dans le futur et des coupes Davis de tennis, et de se promener avec sa femme Shakira, faudrait peut-être mieux qu'il s'investisse sur le terrain. Donc je comprends maintenant pourquoi le Barça, en priorité au mercato d'été, cherchera un défenseur central. Parce que c'est vraiment... moi j'ai vraiment trouvé ça inquiétant. J'ai vraiment trouvé ça inquiétant. Donc voilà, donc la rentrée de Vidal était pas mal je trouve. J'ai trouvé une très grosse performance de De Jong, qui a été partout lors du match. Donc je pense qu'il l'a préservé pour Dortmund. Je vois que ça pour sa sortie, parce que j'ai pas compris pourquoi il l'avait sorti, franchement. Mais voilà, le match de Messi, même quand il est pas là, il arrive à être décisif. On l'a pas vu du match, mais il s'en sort quand même avec une passe décisive sur le premier but de son ami Luis Suarez. Griezmann, bon d'accord, il a un compte en banque énorme avec un salaire énorme, mais quand même il fait de la peine dans cette équipe. Dans cette équipe, il ne sert à rien. Et je vois pas comment il peut continuer la saison prochaine. Je pense qu'il va être vendu parce que c'est pas possible. Dans cette équipe, il ne sert strictement à rien. À rien. Personne joue pour lui. Personne ne lui fait de passe. Dès qu'il a le ballon, il ne sait pas quoi en faire. Il a d'ailleurs lui-même avoué en avant-match qu'il ne savait pas dribbler. En équipe de France, certes, il a retrouvé les chemins défilés la semaine dernière, mais là, avec le Barça, ça devient de plus en plus compliqué. Il est sorti à 30 minutes de la fin, et le gars s'enfonce de plus en plus dans cette équipe. Et on a l'impression même que le Barça joue à 10 contre 11, parce qu'on dirait qu'il est ignoré de tous, en fait. Il est ignoré de tous. Il joue pas à son poste. Ce 4-2-3-1, c'était vraiment pas pour lui. Alors Dembélé, qui est très individualiste, et Griezmann aussi. Voilà, Griezmann, on ne fait pas de passe. Pourquoi lui, il ferait des passes? Voilà, c'est tout à fait cohérent, on va dire. Mais voilà, je suis impatient de voir vraiment les 4 gros tests du Barça contre Dortmund, l'Inter, l'Atlético Madrid. Alors on sait très bien que Dortmund, Dortmund a été mis en difficulté hier. Ils étaient menés 3-1, ils sont revenus à 3-3. On sait que Dortmund, ça défend pas, ça joue l'attaque à tout va. Donc ce sera intéressant de voir. Après Atlético Madrid, on sait que c'est regroupé, c'est le mur, ça joue derrière, c'est très défensif. Donc il faudra s'attendre à un match très fermé, comme aujourd'hui. Le match était très fermé, vu que Leganés a mis un bloc bas dès le début. Donc c'est compliqué. Donc normalement le Barça est, on va dire, une équipe qui doit jouer au ballon, qui a la possession de balle. Donc je suis impatient de voir aussi ce match contre Atlético, qui joue derrière, très renforcé derrière. Ça va être compliqué. Après contre l'Inter aussi. L'Inter c'est une belle équipe cette saison. Antonio Conte il a fait une révolution par les jeunes. Il a réinstauré une certaine autorité. Donc Dortmund va vouloir se qualifier. L'Inter va vouloir se qualifier.
c'est des équipes qui n'ont rien à perdre, donc qui vont jouer leur va-tout. Donc voilà, ce sera intéressant de voir. Et puis le match, le Classico contre le Real Madrid, sera aussi intéressant à voir. Donc voilà les postos, hein, le Barça s'en sort très bien face à Leganés, lanterne rouge. Voilà, le Barça s'est imposé 2-1 grâce à des buts de Luis Suarez et Arturo Vidal. Donc voilà, suite de la 13e journée de Liga hein, ce soir avec l'Atlético Madrid qui se déplace à 18h30, le Real à 9h contre la Real Sociedad. On fera d'ailleurs des lives. Hein. D'ailleurs, je serai en live à 4h là dans 10 minutes. Voilà. Donc voilà les potos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette mauvaise prestation du Barça, mais bon, il y a la victoire au bout. Voilà, dites-moi vos tops, vos flops. Pour moi, le flop, c'est Piqué avec Griezmann et aussi Dembélé, j'ai pas peur de le dire. Et le top pour moi c'est De Jong hein, qui a fait vraiment un très très gros match. Et j'ai bien aimé aussi la rentrée d'Arturo Vidal que je croyais vraiment terminée. Mais voilà, il a fait une très bonne rentrée et il était buteur en plus. Voilà les postos, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente. On nous rejoint sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. On nous suit sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don par-ci par-là. Moi je vous souhaite une très bonne vidéo. A plus tard dans le live tout de suite dans 10 minutes. Tchuss les postos.